Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la palette pour les yeux et pour le teint de chez Glamlite en collaboration avec Garfield. Alors la collection est sortie très récemment sur le site de Boozy Shop. Donc voilà, c'est sorti très récemment sur le site de Boozy Shop. J'aime énormément les collabs Glamlite, vraiment je trouve qu'ils ont des idées de collab juste trop bien. Donc là Garfield pour le coup je regardais ça quand j'étais petite, donc ça a un côté sentimental aussi. Donc déjà vous avez la palette pour les yeux, donc je vous montrerai la palette pour le teint en temps voulu, mais pour l'instant on va se concentrer sur la palette pour les yeux. Donc elle se présente comme ceci, donc super beau packaging, vraiment j'adore vraiment, c'est super, c'est en relief, voilà, donc c'est en relief. Mais vraiment, j'adore. C'est trop cool. Et donc, au niveau de l'harmonie, on est là-dessus. Donc, on est sur une harmonie totalement dans le thème de Garfield. Je trouve que l'harmonie est super jolie. Donc, vous avez 5 fards mat, 5 fards irisés, pardon, et le reste, les fards mat. Donc, vous avez 4, 5, 6, 7. Vous avez 7 fards mat. Voilà. Donc, on va faire un petit make-up assez sympa avec cette palette. Je sais pas trop encore ce que je vais faire. Je pense que déjà je vais aller dans le orange pour mon creux de paupière, ça c'est sûr. Et après je viendrai un petit peu intensifier avec un autre fard. On va voir ce qu'on fait. Mais je pense que je vais aller dans le orange parce que pour moi c'est la teinte la plus intéressante de la palette. Donc on va commencer tout de suite. Alors déjà je vais prendre, donc comme je vous ai expliqué, le orange. Et ensuite je viendrai prendre une autre teinte pour intensifier tout ça. Mais vraiment, quand j'ai eu la notif que la collab était sortie sur le site de Boozy Shop, parce que j'étais au courant que Glamlite avait sorti une collab avec Garfield, hein, j'étais au courant, mais je savais pas quand elle allait sortir sur Boozy Shop parce que vous le savez, j'achète toutes les collabs Glamlite sur Boozy Shop, enfin même en général toutes les palettes Glamlite je les achète sur Boozy Shop parce que déjà ça arrive très vite et en plus j'ai jamais eu de problème avec Boozy Shop, donc j'attends toujours que ça arrive. Ça arrive, pour certaines collections, ça arrive un petit peu tard, mais voilà, je me dis, vaut mieux tard que jamais, parce que j'ai toujours peur avec certains sites d'avoir des retards ou quoi que ce soit. Donc, je préfère attendre peut-être quelques semaines de plus, mais avoir mes produits corrects. Donc, pour l'instant, le orange est très joli, vraiment très joli orange. J'aime beaucoup. C'était logique qu'il allait avoir un orange dans la palette. Une palette Garfield sans un orange. Clairement, pour moi, c'était pas possible. C'était pas imaginable. Donc, je suis hyper contente. Franchement, je suis super contente que Glamlite fasse des collabs comme ça, un petit peu hors du commun, en fait. Parce que c'est vrai qu'à un moment, Make Up Revolution faisait beaucoup de collabs également avec des séries, des films, etc. Ils ont fait de très belles collabs, hein. Par exemple la collab avec Shrek, etc. Ils avaient fait de très belles collabs. Mais Glamlite, on est sur un rang au-dessus. Parce que déjà, on est sur des palettes qui sont pas très chères. Puisque cette palette est au prix de 28,95 €. Donc déjà, on n'est pas sur des palettes très chères. Et en plus, la qualité est là. Bon, on va voir, hein, je vais voir. Mais toutes les palettes Glamlite que j'ai testées jusqu'à maintenant, c'est des palettes que j'adore, que j'utilise au quotidien. Donc, c'est vrai que je préfère acheter Glamlite en sachant que je vais les utiliser que d'acheter Make Up Revolution en sachant que il y a de fortes possibilités que je n'utilise pas les palettes Make Up Revolution. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois que Glamlite nous sort une collab comme ça, je suis super contente. Le rat-il, je le ferai après. Je le ferai après parce que là, je suis en train de réfléchir à la teinte pour intensifier tout ça. Pour moi, la plus correcte pour intensifier, ce serait celle-ci. Ça intensifierait, mais sans faire trop intense. On va voir. On va utiliser cette teinte, on va voir ce que ça donne. On va voir si ça donne un beau dégradé ou pas. Parce que je veux pas intensifier, avoir quelque chose de hyper foncé non plus. C'est pas le but. C'est pas le but du make-up. Voilà. Hop. C'est très beau. Vraiment, les fards mat Glamlite, enfin les fards Glamlite en règle générale, de toute façon, sont magnifiques. Ça fait partie de mes marques préférées, si ce n'est ma marque préférée, hein, finalement. Parce que c'est une marque, autant niveau packaging, niveau collab, c'est génial. Autant niveau prix, c'est très raisonnable.
Et autant niveau qualité, c'est exactement pareil. C'est de la qualité vraiment, voilà. Enfin, je veux dire, regardez-moi ces fards mat. C'est juste exceptionnel. Donc, franchement, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Hop. Si Glamlite passe par là, hein, petite collaboration. Je ne dis pas non. Bon, ils passeront jamais par là, mais on sait jamais. Voilà, on sait jamais. Hop. Et d'ailleurs, j'avais oublié de vous préciser, mais merci pour les 600 abonnés, parce que comme mes vidéos sont pré-filmées, quand j'ai vu que j'avais les 600 abonnés, mes vidéos étaient déjà filmées, donc j'avais oublié de vous préciser, mais merci beaucoup pour les 600 abonnés, ça me fait très plaisir quand je vois, peut-être que pour certaines personnes, 600 abonnés, c'est pas beaucoup, mais pour moi, je suis juste trop contente, et j'ai des personnes qui me suivent très régulièrement, que je vois, que vous commentez, etc. Ça me fait très plaisir, ça me touche vraiment beaucoup et c'est ce qui me donne l'envie de continuer les vidéos à chaque fois, c'est que je vois que certaines personnes sont très régulières dans mes vidéos et j'aime beaucoup, voilà. Alors ensuite, pour donc le ras de cils, je vais tout simplement mélanger les deux teintes, voilà, sur mon pinceau et je vais venir faire le ras de cils, tout simplement. Rien de plus compliqué, vous savez que moi les ras de cils, je trouve ça quand même important parce que ça permet, je trouve que ça finit le make-up au niveau des yeux. Je sais pas comment vous expliquer, mais en fait ça finit de structurer les yeux. Je sais pas comment vous l'expliquer autrement, c'est comme ça que je le perçois. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Maintenant on va aller jouer dans les fards lumineux. Et donc pour jouer dans les fards lumineux, donc on a plusieurs possibilités. Soit je mets ce fard-ci et je mets ce fard-ci en coin interne. Je pense que c'est ce qu'on va faire, hein. Je vais mettre ce fard-ci sur toute la paupière et ce fard-ci en coin interne. Ça va rendre très bien, je pense. À chaque fois, j'ai pas envie de mettre mes doigts dedans parce que j'ai pas envie de... Oh, waouh! Ok, d'accord Glamlite. Ils n'ont pas perdu en intensité ni en beauté au niveau des fards lumineux, hein. Je peux vous le dire, hein, franchement, c'est magnifique. C'est sublime. Alors autant, il y a un moment, ma marque préférée en termes de lumineux, c'était Beauty Bay. Mais autant depuis que Glamlite est là, Glamlite sont quand même passés au-dessus, je trouve. Regardez-moi ce fard, c'est magnifique. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller un petit peu donc dans le fard doré qui est ici. Mais je vais en mettre en fait juste au milieu. Pour rajouter cette petite touche un petit peu, vous savez, un petit peu lumineuse. Mais je vais pas en mettre partout, je vais rester vraiment centrée au milieu. Voilà, hop. Waouh, j'adore, vraiment j'adore. C'est vraiment le style de make-up que j'aime beaucoup. Comme d'habitude, je vais venir estomper les bords. Ça, vous savez que ça fait partie, pour moi, pareil, de la finalité au niveau des fards lumineux. C'est vraiment d'estomper les bords parce que sinon, vous avez des barres, etc. Et moi, vous savez que je déteste les barres. Ensuite, je vais prendre un pinceau boule. Donc là, j'en ai un. Hop. C'est un de mes préférés d'ailleurs. Un petit pinceau boule. Et je vais du coup aller dans le fard jaune et je vais tout simplement faire mon coin interne. Et je vais relier à ce que j'ai fait au-dessus pour pas avoir de barres. Parce que pareil, hein, ça c'est quelque chose, les barres dans le make-up. Vraiment, voilà, j'aime pas du tout. Donc je relie tout ça. Voilà, hop. J'adore, vraiment, j'adore. Je suis vraiment fan. Voilà. Hop. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous voyez correctement la lumière. Mais j'adore. Vraiment, c'est sublime. Maintenant, je vais venir enlever les chutes. J'ai quelques chutes, mais ça, je vous le dis tout le temps. Moi, les chutes, c'est pas quelque chose qui me dérange. Alors, bien sûr, je sais que ça dérange beaucoup de personnes, les chutes. Moi, c'est pas du tout quelque chose qui va me déranger. Après, ça dépend quelle chute, hein, parce qu'il y a les chutes qui s'enlèvent et il y a les chutes qui ne s'enlèvent pas.
Alors, maintenant, je vais venir en fait enlever, comme d'habitude, le trop. Parce qu'en fait, j'ai toujours le pinceau qui va un peu loin, soit en bas, soit voilà. Donc, j'enlève un petit peu le trop, tout simplement. Voilà, avec un petit coton-tige pour vraiment cleaner cette partie du make-up. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne au niveau donc, du make-up des yeux. Voilà. Je trouve ça très beau. Par contre, j'ai l'impression que du coup, d'avoir enlevé les chutes, ça a un peu enlevé mon fard au niveau du ras de cils. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre un pinceau, mais cette fois-ci, un pinceau un peu plus différent. Et je vais reprendre, donc je vais remélanger mes deux teintes. Et je vais venir refaire un peu le ras de cils. Cette fois-ci, plus précisément, comme j'ai déjà fait mon coup de coton-tige. Voilà, plus précisément cette fois-ci. Parce que j'avais l'impression que ça avait un peu atténué le ras de cils. Donc voilà pour le make-up des yeux au niveau des fards à paupières. Maintenant je reviens quand j'ai fini eyeliner, mascara, etc. Et je reviens du coup pour la palette pour le teint. Donc voilà pour ce que ça donne avec liner et mascara. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve le make-up très joli. Ça fait vraiment make-up estival, je trouve. Un petit make-up comme ça pour une petite soirée d'été, tout. C'est très sympa. Donc pour les produits utilisés pour réaliser donc la suite du look, donc j'ai utilisé un liner de chez Sienne, donc c'est le liquid eyeliner black. En fait c'est un liner que j'ai retrouvé et je me suis dit ça peut être sympa, un petit liner en peau en fait. Et effectivement, il est juste génial. J'espère le retrouver parce qu'il est vraiment juste top. On pourrait croire que voilà, c'est une marque de supermarché, que c'est nul, etc. Mais franchement, c'est un super bon liner. Il tient toute la journée. Bon, il n'est pas waterproof dans le sens où voilà, il va moins tenir que certains que j'ai. Mais pour des journées banales où je vais par exemple au travail ou quoi que ce soit, enfin au travail, ça dépend ce que je fais au travail. Mais pour des journées banales ou quoi que ce soit, c'est très bien. Et pour le mascara, donc on est sur le mini Fenty. Pareil, il faut que je le termine. Donc voilà, je l'ai ouvert, donc je le termine. C'est un super bon mascara. Est-ce que je le rachèterai? Je ne sais pas. Mais c'est un bon mascara, donc voilà, j'aime bien. J'aime vraiment bien. Ensuite, donc on va tester la palette pour le teint, donc qui se présente comme ceci. Voilà. D'habitude, je prends pas les autres produits Glamlight. Hein. En général, quand je vous fais des crash tests, je vous fais les crash tests sur les palettes et non sur les palettes de teint, etc. Mais là, franchement, je la trouvais beaucoup trop belle. Donc, voilà le packaging. Et donc, voilà la palette. Alors, autant vous dire que la palette me fait un peu peur, quand même. Hein. Elle me fait un peu peur. On va clairement aller dans le blush orange, vu le make-up qu'on a aujourd'hui. Mais elle me fait un peu peur, quand même. Voilà les teintes. On va voir ce que ça donne. Je vais prendre mon pinceau. Je vais essayer d'y aller subtilement, quand même. Parce que j'ai pas envie de me retrouver avec une joue orange et que je n'arrive plus à l'enlever. Hein, c'est pas le but. Pinceau blush et on y va. Effectivement, très pigmenté. Très pigmenté. Est-ce que je vais réussir à le fondre maintenant? Telle est la question. Vous voyez que c'est très pigmenté. Alors, je mets un peu moins de blush qu'avant. Parce que comme maintenant, je mets un peu plus de bronzer. Enfin, je mets un peu de bronzer. Donc d'ailleurs, c'est la palette Beauty Bay que j'utilise en règle générale. Et bah du coup, ça me fait un meilleur teint. Et donc, je trouve qu'avec trop de blush, ça fait pas beau. J'en mets toujours un petit peu sur le nez, mais vraiment légèrement. Par contre, j'ai l'impression que ça m'a un peu fait une tache à ce niveau-là. Donc, je vais prendre mon pinceau. Je vais venir un peu estomper. Franchement, très beau blush, hein, par contre, cela dit. Très beau blush. Facile d'application. La seule palette Glamlight au niveau du teint que j'ai, c'est la palette Micaela. C'est la seule palette que j'ai niveau teint et c'est des highlighters. Donc, les blushs, je les avais jamais testés. Alors, à l'écran, on dirait que ça me fait des taches. C'est bizarre. On dirait que j'ai des taches. Mais dans la vie, dans la vraie vie, on va dire, j'ai pas du tout de taches. Donc écoutez, je ne sais pas. Très beau blush.
Vraiment très très beau blush. Il fait vraiment très très bonne mine. J'aime vraiment beaucoup. Pour le coup, j'aime beaucoup beaucoup. Voilà. Je vais mettre un coup de fixateur sur mon visage pour l'highlighter. Hein, vous savez, hein, hop. Voilà, donc c'est le spray fixateur Pixi. Vous voyez que d'ailleurs, je l'ai presque fini. J'ai fini ce spray fixateur là parce qu'en fait, j'ai d'autres sprays qui attendent dans mes tiroirs. Et j'ai fini donc le Make Up Revolution. J'ai fini les deux Make Up Revolution. Donc le Candy Waze et le Cannabis Sativa. J'ai fini les deux. Donc là, je suis en train de finir celui-ci. Comme ça, après, je pourrai ouvrir un autre fixateur parce que j'en avais 3 d'ouverts dans mon tiroir et j'aime pas. J'aime pas avoir trop de produits ouverts au niveau du teint. Ça me dérange. Les poudres, ça me dérange pas si j'ai plusieurs blushs, etc. Mais les sprays fixateurs, les fonds de teint, correcteurs et tout, j'aime pas avoir plusieurs choses ouvertes. Donc en général, j'essaye quand même... de tourner, mais de finir le produit, ou si je ne l'aime pas, de l'enlever complètement, de le garder dans la collection, mais de l'enlever du tiroir. Alors, je vais juste donc repasser un petit coup de houppette, donc ça c'est vraiment, hop, voilà. Et je repasse un petit coup de pinceau blush, c'est vraiment ce que je fais quotidiennement. Voilà. Et maintenant, on va tester l'highlighter. Alors, donc, je prends mon pinceau highlighter et on est parti. Hop. Est-ce qu'il va être joli ou pas? Telle est la question. Ok. Ok, alors bah Glamlight, ça a l'air d'être un sans faute aujourd'hui. C'est génial. Vraiment. C'est génial. Typiquement, vous savez que moi, je suis contente quand j'ai des sans fautes comme ça. Parce que j'achète les produits, si vous voulez. En fait, donc, mon but n'est pas d'acheter des produits et de ne pas les aimer. J'estompe un peu parce que j'aime pas, vous savez, quand ça fait la barre d'highlighter. Je trouve ça très très moche quand ça fait juste la barre d'highlighter. Donc, mais c'est très beau. C'est très 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 joli. J'adore. Voilà. Hop, j'estompe un peu. Waouh, très très beau. Très 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 beau. Bah écoutez, je reviens quand j'ai fait le rouge à lèvres, parce que du coup je vais pas faire le rouge à lèvres en vidéo, mais je reviens quand j'ai fait le rouge à lèvres et du coup on va un petit peu parler de la collection et de ce que j'en pense au final. Donc voilà ce que ça donne pour le look complet, le make-up fini, je suis juste totalement fan. Donc le rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres de chez L'Oréal, donc de la gamme Les Chocolats, et c'est le 862 Voluptuous Choco. Voilà, tout simplement un petit rouge à lèvres Maybelline. Écoutez, j'aime beaucoup Maybelline, L'Oréal pardon. J'aime beaucoup 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 le make-up final. Donc pour en revenir au produit, qu'est-ce que j'en pense? Alors déjà la palette d'yeux, déjà le packaging, je suis juste trop fan. Le packaging, j'adore. Voilà, clairement, la Color Story est juste magnifique. Voilà, typiquement le genre de Color Story que j'adore. Voilà, les mats se travaillent super bien. Les fards lumineux, n'en parlons pas. C'est les fards lumineux Glamlight. Clairement, ils n'ont plus rien à prouver. En tout cas, pour moi, ils n'ont plus rien à prouver. C'est des fards que j'aime énormément. C'est des fards magnifiques. Donc, pour le coup, ils n'ont plus du tout à prouver quelque chose selon moi. Donc, pour le coup, je vous la conseille. En plus, 28,95, c'est pas du tout excessif. Donc, je vous la conseille fortement. Et ensuite, au niveau de la palette pour le teint. Alors déjà, packaging aussi exceptionnel. Hein, clairement, on va se le dire. Packaging exceptionnel. Ça peut faire peur comme ça, mais vous voyez qu'en fait, appliqué, c'est très très joli. Après, il faut avoir la main légère. Après, Glamlight, c'est une très bonne marque. Donc forcément, il faut avoir la main légère. Mais pareil, j'adore. Vraiment, j'adore. Super bonne palette. Le blush est magnifique. Se travaille super bien. L'highlighter, juste un petit coup de pinceau et c'est réglé, c'est sublime. Donc, je vous la conseille également. J'ai pas testé donc le reste des produits de la collection. Peut-être que je me laisserai tenter par peut-être des rouges à lèvres ou je ne sais pas pour un peu tester Glamlight un peu plus en profondeur. Mais vraiment, ça, c'est une marque que j'adore. Donc, pour le coup, je vous conseille les produits testés aujourd'hui.
Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon Insta beauté make-up qui est beautyaddict0805, il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve donc mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!